non coupable. C'est la série sur laquelle nous partageons maintenant depuis la semaine passée le cri d'un cœur qui dit je suis indigne de me tenir dans la présence de Dieu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, quelles que soient les choses que tu as vécues, puis tu passes par un moment où tu te dis mais je suis plus digne d'être dans la présence de Dieu, je suis plus digne de pouvoir élever ma voix, je suis plus digne d'apporter mes prières à Dieu parce que j'ai fait ça, parce que je suis ça, parce que j'ai vécu ça. Est-ce que je suis le seul à un moment donné dans l'histoire de ma vie à m'être comme confronté à cette pensée que j'étais plus digne, que Dieu pouvait plus me regarder, que Dieu pouvait plus me répondre à cause de ma vie et à cause de mon péché? Je suis le seul, hein? Oui. Je savais bien. Je sais que je prêchais à des saints ce matin et je bénis le Seigneur de vous avoir tous parce qu'à votre contact, je m'améliore de jour en jour. Mais il y a une réalité, c'est qu'on a tous, à un moment donné, eu ce poids de la culpabilité sur nos vies. Et on a lancé cette série non coupable pour répondre à cette pensée qui veut nous éloigner de Dieu, cette pensée diabolique qui veut nous faire croire qu'on n'est pas digne, on n'est pas capable et que Dieu ne veut plus nous voir. Nous, on a tous dit à nos enfants une fois dans notre vie, pour ceux qui ont des enfants, va-t'en d'ici, je ne veux plus te voir. Puis la réalité, c'est que tu ne peux pas tenir cette parole-là parce que c'est ton enfant. Et que ton enfant, tu l'aimes. Et parce que tu l'aimes, tu veux le voir. Tu veux passer du temps avec lui. Tu veux le prendre dans tes bras. Tu veux le chérir. Mais Dieu est, je te dis cette chose, cette bonne nouvelle, Dieu est l'identique de toi en beaucoup mieux. Fait que si toi, tu ne peux pas tenir cette parole-là, bien sûr que Dieu n'a pas le désir de t'éloigner, de t'isoler. Dieu a dû le faire alors que Adam et Ève ont péché, mais Dieu a comme eu ce désir tout au long de la parole de retrouver une connexion avec sa création. Alors ce matin, nous avançons dans cette série non coupable, série qui a pris ce nom dans ce verset de Romains 8, 33, qui accusera les élus de Dieu? Et ce matin, je pose la question, je l'ai posée la semaine dernière, qui veut accuser les élus de Dieu ici? Est-ce que quelqu'un pense qu'il a cette capacité, cette faculté de pouvoir accuser un frère ou une sœur par rapport à sa vie, par rapport à ses erreurs, par rapport à ses fautes? J'aimerais te dire ceci, nous ne sommes pas en mesure de juger ou d'accuser qui que ce soit. Et alors que l'apôtre Paul écrit cette phrase, j'aimerais m'arrêter un instant pour te dire ceci. Alors que je rédigeais ce message, je me suis posé la question, mais pourquoi Paul a dit « Qui accusera les élus de Dieu » Est-ce qu'à un moment donné, il a posé la question « Hey, les gars, je me pose une question. Est-ce que quelqu'un peut me dire qui a la faculté, qui a la capacité de pouvoir accuser les élus de Dieu? Ok, sortez une copie blanche, vous avez 2 heures. C'est comme, Paul n'a pas posé cette question comme « Hey, aidez-moi les gars. Oh, j'ai un problème, j'ai une question, j'ai pas de réponse. » Paul n'a pas dit qui va accuser, qui a la capacité de. Mais lorsque Paul dit qui accusera les élus de Dieu, voici ce que Paul déclare. Il dira, il dit, mais qui osera prendre le risque d'accuser les élus de Dieu? Qui est assez fou pour accuser quelqu'un que Dieu a choisi? Qui est assez fou pour accuser quelqu'un et accabler quelqu'un sur qui Dieu a dit « Lui, c'est mon enfant. Lui, je l'aime et lui, je vais l'utiliser. » Qui a cette folie suffisamment grande pour aller prendre le risque d'accuser ces gens-là? Et j'aimerais te dire ceci, Paul savait parfaitement ce qu'il disait. Paul savait, quand Paul enseignait, Paul avait l'expérience. Paul savait de quoi il parlait et Paul ne mettait jamais des mots au hasard. L'apôtre Paul, lorsqu'il dit ça, il est comme dans une position où lui, il dit, mais qui peut prendre le risque d'accuser les élus de Dieu? Il dit, voulez-vous que je vous en parle? Moi, je l'ai fait. C'est comme Paul prend conscience lorsqu'il avertit. Il dit, mais qui va prendre le risque parmi vous? Qui voudra accuser un frère ou une sœur? Moi, je vous en parle parce que moi, je l'ai fait. Moi, j'aurais dû mourir pour tout ce que j'ai fait. Moi, j'ai accusé les élus de Dieu. Moi, je les ai persécutés. Moi, je les ai mis à mort. Moi, je les ai traînés devant les tribunaux. Moi, je me suis réjoui de ce qu'ils subissaient. Et alors qu'il prêche ceci, c'est comme l'apôtre Paul qui dirait, mais moi j'ai rencontré Christ et dans sa grâce, dans son amour, il m'a stoppé pour m'utiliser.
Alors aujourd'hui, je suis en mesure, moi l'apôtre Paul, je suis en mesure de vous le dire, moi le mercenaire qui ai combattu Christ, moi qui ai mis à mort ses disciples, moi le coupable restauré. Est-ce que quelquefois, on n'a pas ce désir au fond de notre culpabilité de dire « Mais qui va me restaurer? Qui va me rendre mon statut? Qui va me rendre mon identité ?» L'apôtre Paul dit ceci: « Moi, le coupable restauré, je sais ce que j'ai vécu et je sais ce que je vous annonce lorsque je vous déclare cette parole. » En Romains 8, les chapitres 1 à 4 que nous avons lus la semaine passée. « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Quelle bonne nouvelle! Fait que je pensais que les gens diraient Amen. Vous avez eu l'opportunité la semaine dernière. Vous ne l'avez pas fait. Je me suis dit, bon, Seb, c'est bon, il te reste au moins 2 ou 3 séries sur ta message. Inquiète-toi pas. Les Amen vont venir la semaine d'après. Là, je m'inquiète un peu. J'espère qu'ils viendront la semaine prochaine. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a plus de condamnation terminée, c'est fini. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On a listé la semaine passée les 7 affirmations de ce passage de la parole de Dieu. Et alors que ce matin, on va regarder les points 3 à 6, la semaine dernière, nous avons regardé ensemble qu'il n'y a plus de condamnation à partir de quand? À partir de maintenant. C'est maintenant. Maintenant que la condamnation est terminée, maintenant que le poids de l'accusation s'arrête. On a vu la semaine dernière qu'on pourrait être au bénéfice de cette annulation de la condamnation, on doit être en Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de faire venir Jésus en nous. Oh, mets Jésus dans ton petit cœur, puis ça va aller mieux. Non, non, réfugie-toi en Christ. C'est là que ça va aller. C'est là que ça va se passer. Ce matin, nous regardons que ce qui nous affranchit de la condamnation, c'est la loi de l'esprit de vie que nous trouvons lorsque nous nous réfugions en Christ. Ce matin, nous regardons à cet affranchissement qui annule la loi du péché et de la mort. Oui, le péché n'a plus de droit sur ma vie et la mort n'est plus ma destination finale. Nous regardons ce matin également à Dieu qui a condamné le péché dans la chair en offrant son Fils et au sacrifice de Christ qui accomplit la justice de la loi en nous. La semaine passée, nous avons vu cela. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. J'aimerais vraiment ce matin que vous puissiez garder dans votre tête, garder à l'idée cette pensée que nous avons partagée la semaine dernière et que je vous remets à l'écran. Dieu a disqualifié le péché pour qu'il n'ait plus de victoire sur ta vie. Ça, c'est ce que l'œuvre de la croix a fait pour nous. Dieu a disqualifié le péché. Le péché peut continuer de courir, le péché peut même se présenter devant toi, le péché peut te narguer en disant « Hey, je suis premier, je suis premier ». Non, toi tu n'existes plus parce que Dieu t'a disqualifié. Tu ne fais plus partie du paysage. Tu peux essayer de t'incruster partout, mais personne ne te verra parce que tu es disqualifié. Tu n'existes plus. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation. Le péché a été disqualifié. Pourquoi? Parce que nous sommes en Jésus-Christ. Et nous regardons ce matin à ce verset 2. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que nous pouvons réaliser, est-ce que nous pouvons chercher à comprendre, mais c'est quoi concrètement la loi de l'esprit de vie? Et la loi de l'esprit de vie, c'est une partie d'esprit et une partie de vie. Puis là, tu vas me dire, tu n'as pas fait grande recherche pour savoir ça. Mais j'aimerais qu'on puisse ce matin parler de, c'est quoi cet esprit? Et puis, c'est quoi cette vie dont on nous parle? L'esprit, dans la parole de Dieu, le grec, c'est pneumatos, c'est le principe vital par lequel le corps est animé, mais c'est aussi l'esprit de Dieu lui-même, c'est sa puissance. Alors, c'est quoi l'esprit de vie? C'est quand même la puissance de Dieu, c'est sa puissance complète et parfaite. C'est la puissance qu'on peut distinguer dans le cœur de l'Église, la présence de Dieu qui est parmi nous, l'action de Dieu qui agit. C'est ça l'esprit dont la parole de Dieu nous parle. L'esprit, c'est vraiment la personne de Dieu lui-même.
Et c'est cette personne que nous retrouvons, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu lui-même, Dieu en mouvement, Dieu autour de nous, Dieu qui marche avec nous, Dieu qui nous protège. Et c'est cette notion de l'Esprit de vie. C'est la pleine puissance, la pleine capacité de Dieu. Ça, c'est l'Esprit. Mais de quelle vie est-ce qu'on parle aujourd'hui? Parlons de la vie, dans le texte original, c'est la vie Zoé. Vous savez qu'il y a nombreux différents types de vie. La vie bios, la vie Zoé. Et aujourd'hui, nous parlons de cette vie Zoé. Et la vie Zoé, c'est la plénitude absolue de la vie. Fait que c'est le meilleur du meilleur. C'est la vie parfaite, c'est la vie qui ne s'arrête pas. C'est une vie à la fois essentielle et morale, mais c'est une vie qui appartient à Dieu et c'est une vie que nous trouvons en Christ. D'où cet intérêt. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont où? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous avons ce besoin de nous rendre en Jésus-Christ, de nous trouver en Jésus-Christ, parce que c'est là que se trouve la vie réelle et véritable. C'est là que nous trouvons une vie active et vigoureuse, une vie qui est vouée à Dieu. Puis nous reconnaissons que la vie nous vient de Dieu. Nous reconnaissons que ce qui vit en nous, ce que Dieu a mis en nous, c'est la vie Zoé, c'est son esprit, c'est sa personnalité. Et nous voulons marcher avec cela parce que c'est ça qui nous conduit dans une vie bénie, même dans ce monde qui est en décadence. Il est possible de vivre une vie parfaite dans un monde en détérioration totale. Vrai ou pas? Nous ne sommes pas sous le couvert du péché et même si nous marchons dans un monde qui est rempli et qui est régi par le péché, nous marchons avec une vie saine, nous marchons avec des pensées pures parce que nous avons en nous cette vie Zoé qui nous vient de Dieu, une vie réelle et véritable qui nous rend actifs et qui nous donne d'être voués à Dieu. C'est cette vie bénie, même dans ce monde, pour tous ceux qui mettront leur confiance en Jésus-Christ. Une vie qui nous permettra d'aboutir après lorsque le Seigneur viendra nous chercher dans une vie nouvelle, avec une nouvelle accession, dans un corps parfait et où nous vivrons pour l'éternité. La vie Zoé, la vie qui ne s'arrête pas, la vie que Dieu a donnée. La vie Zoé est une vie qui ne s'achève pas avec la mort terrestre, ici-bas, mais c'est une vie qui continue bien au-delà. Il y a un désir de Dieu de nous amener dans cette vie. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi. La loi de l'esprit de Dieu, la loi de l'esprit de vie, pardon, la personne de Dieu elle-même m'a affranchi. La vie Zoé n'est pas une vie bios, elle est tellement plus grande, tellement plus large. La vie bios est une vie limitée à ce parcours terrestre où tout va s'arrêter. Mais j'aimerais te dire ceci, Zoé ne s'arrête pas. La vie que Dieu veut te donner ne s'arrête pas. La vie que Dieu veut te donner t'emmène plus loin. La vie que Dieu veut te donner t'emmène plus haut. Et c'est cette vie dont nous parle Jésus en Matthieu 19, les versets 16 et 17, alors que quelqu'un vient se présenter devant lui et qu'il dit ceci, il dit « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Ce n'est pas juste « Hey, qu'est-ce que je dois faire pour vivre ?» Qu'est-ce que je dois faire pour vivre? Ce n'est pas une simple question, parce que Jésus aurait pu lui taper sur le bras et lui dire « Hey, ben, je te trouve bien vivant, moi. Qu'est-ce que tu veux savoir de plus? » Mais ce gars, il vient parce qu'il a entendu. Et puis, il veut des réponses. Il dit, mais maître, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Je veux une vie qui va être au-delà de ce que je peux avoir ici-bas. Je veux une vie qui continue. Je veux une vie qui ne s'arrête pas. Et la parole de Dieu nous dit, verset 17, que Jésus lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, et vous remarquerez que Jésus ne dit pas éternel. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Fait que lui, il vient voir et il dit, « Hey, qu'est-ce que je peux faire pour avoir la vie éternelle? » Parce que lui, il régit comme il est terrestre, il pense à la vie bios, il dit, « Ma vie va s'arrêter, mais qu'est-ce qui va se passer après? » Et j'ai entendu qu'il y avait mieux.
Alors, qu'est-ce que je dois faire pour avoir cette vie éternelle? Mais Jésus va lui répondre, si tu veux entrer dans la vie, point. Pourquoi? Parce que Jésus sait que la vie est éternelle. Mais peut-être ici, peut-être tu es là ce matin, puis tu as du mal à croire que la vie peut être éternelle. J'aimerais te dire ceci, tu vivras l'éternité. Ça, c'est une réalité. La vie est éternelle. C'est pourquoi Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie, point. Parce que la vie est éternelle. Observe les commandements. Comme je vous dis, Jésus aurait pu dire, tu es bien vivant, je n'ai pas d'autre conseil à donner que fais attention à toi. Mange pas n'importe quoi, 5 fruits et légumes par jour, ne fume pas, ne bois pas, et tu vivras le plus longtemps possible. Pour la vie éternelle, écoute, adresse-toi à quelqu'un d'autre, je ne sais pas comment il faut faire. Non, Jésus lui dit, quand j'ai un conseil pour toi, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Jésus lui dit, si tu veux entrer dans la vie, Zoé, observe les commandements. Jésus ne s'étend pas sur la vie éternelle parce qu'il sait que la vie est éternelle. La vraie question qui occupe Jésus, c'est de savoir, mais où est-ce que ce gars va passer l'éternité? Ça. Parce que Jésus sait que la vie est éternelle. Jésus, quand lui s'adresse à Jésus avec la vie bios, hey, qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie bios éternelle? Oui, ça n'a juste pas de sens son affaire, mais moi je vais te répondre comment tu peux faire pour avoir la vie Zoé, point terminé. Cette vie qui ne s'arrête pas. Et la question, la réponse que Jésus lui donne n'est pas de savoir s'il va vivre éternellement, parce que Jésus sait qu'il va vivre éternellement. Mais la réponse que Jésus donne, c'est « Je vais te donner ce conseil, je vais te donner ce plan pour vivre éternellement au bon endroit, pour vivre éternellement avec moi, pour vivre éternellement aux côtés du Père. » Souvent, les gens pensent, et le premier mensonge de l'ennemi, c'est de te faire croire que tu peux ne pas appartenir à Dieu. Lorsque tu meurs, tout s'arrête, terminé, c'est fini pour toi, et puis tu n'existes plus. Non, tu vis et tu vivras l'éternité, quoi qu'il en soit. 2 destinations pour toi. La présence de Dieu ou les souffrances éternelles. Qu'on n'aime pas souvent prêcher sur l'enfer, ce n'est pas mon secteur de prédilection, mais je ne peux pas occulter la vérité. Nous sommes tous faits pour vivre éternellement. Pourquoi il va lui dire « Observe les commandements » Parce que si tu observes les commandements, alors tu vivras cette éternité avec moi. Comme si Jésus lui dit « Ne sois pas un Adam. Ne sois pas, ne manque pas le but. Ne rate pas la cible. Ne vis pas dans le péché. Ne sois pas de ceux qui ont entendu. Adam avait entendu. Voici ce que tu feras, voici ce que tu feras. Ta autorité sur tout. Qui est d'accord avec moi pour dire que Adam a quand même abusé? Mais Adam, il avait tout. Il avait autorité sur tout. Il avait le droit de tout. Il n'y a qu'une chose qu'il n'avait pas le droit. Puis il est allé. C'est comme un enfant gâté. Tu en donnes tellement qu'il veut toujours ce qu'il n'a pas le droit. Puis c'est comme Jésus dit à ce gars-là, il dit, écoute, j'entends bien ta question, puis je vais te donner la réponse. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Soumets-toi à ma volonté. Lis les Écritures et mets-les en pratique. Ne sois pas un Adam, ne manque pas le but. Et si cela arrive, si l'ennemi te prend à contre-pied, si l'ennemi te met par terre, si l'ennemi te fait chuter, ne tarde pas à venir pour te repentir. On est tous sujets à commettre des erreurs. La parole de Dieu nous dit ceci, prends garde, toi qui juges. Prends garde que demain ce ne soit pas toi. Puis on n'est pas appelé à juger. Qui accusera les élus de Dieu? Personne. Mais qui? Et j'ai une autre question que je voudrais poser, qui n'est pas dans la parole de Dieu, mais je vous la pose ce matin. Qui relèvera les élus de Dieu? C'est la question que je vous pose ce matin. Tellement plus facile d'accuser que de relever. Tellement plus facile d'écraser que de soutenir. Tellement plus facile d'enterrer que de déterrer. Quelqu'un qui est enterré jusqu'à la gorge, et puis tellement plus facile de rajouter 3 pelles de terre, puis on ne le voit plus. Alors que Dieu nous dit, qu'est-ce que tu vas faire pour lui? Qui accusera les élus de Dieu? Ce matin, je vous pose une question, qui relèvera les élus de Dieu? Jésus dit ceci, tu vas sûrement chuter, tu vas sûrement avoir des difficultés. Mais moi, ce que je te dis, c'est ne tarde pas à te repentir. Là, reviens dans ma présence. Reviens en Jésus-Christ. Le lieu où il n'y a plus de condamnation. Le lieu où l'ennemi ne peut pas t'attaquer. Le lieu où personne ne peut te juger. Le lieu où personne ne peut te critiquer. Où beaucoup vont peut-être essayer, où beaucoup vont peut-être même le faire, mais ça ne t'atteindra pas parce que Dieu te voit au travers moi. La loi de l'esprit de vie
c'est ni plus ni moins la loi de la vie éternelle de Dieu. C'est cette vie qu'il a eue et qu'il veut restaurer en nous. C'est cette vie qui animait Adam et Ève avant la chute. Adam et Ève ont manqué le but et ont été chassés. Et comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a aucun parent, et Dieu le premier, quand il a dû chasser sa création, il a dû chasser Adam et Ève. Je crois que si nous prenons la parole de Dieu, nous voyons que tout au long des Écritures, Dieu n'a eu de cesse que de vouloir rappeler, ramener, parce que Dieu aime ce qu'il a créé. Dieu aimait l'homme. Et alors qu'ils ont été chassés, le temps a avancé et Christ est venu pour remplacer la condamnation et sa puissance a donné à l'humanité la possibilité d'être restaurée. Si nous sommes en lui. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi puissante qui écrase le péché et qui a affranchi Paul, cette loi dont Paul nous parle dans ce texte. J'aimerais te donner cette nouvelle. Peut-être tu n'y as jamais pensé, mais cette loi qui a écrasé le péché et qui a affranchi Paul t'affranchit également aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on se tiendrait coupable de choses pour lesquelles Dieu ne nous tient pas coupables? Nous portons quelquefois le fardeau, nous portons des douleurs et nous portons des choses pour lesquelles Dieu ne se rappelle même plus. Cette loi de l'esprit de vie nous a affranchis. Est-ce que nous pouvons réaliser cela? Affranchis. Tu n'as pas collé un timbre sur le front. On ne parle pas de cet affranchissement-là. Tellement facile de « OK, tac, hop, c'est bon, t'es affranchi. Au suivant. » Non, elle t'a affranchi. Elle a changé ta condition. Elle t'a rendu libre. Et le terme affranchi dans le texte original, c'est amener à la liberté de la domination du péché. Waouh! Cette loi de l'esprit de vie m'a sorti de l'esclavage du péché pour me poser autre part. C'est littéralement un changement de condition. Fait que tu n'es plus ce que tu étais. Qui est d'accord qu'on serait pas choqué si, OK, aujourd'hui on a des blancs, on a des noirs, et imagine, des fois je prie pour ça, je dis Seigneur, fais cette blague à l'humanité, ce serait tellement drôle. Tous les blancs se réveillent noirs, tous les noirs se réveillent blancs. Hey, OK, sérieux, ce serait pas surprenant? Fait que ta condition est changée. Tu te lèves le matin, et puis tu sais, comme dans les films, tu te lèves, tu vas à la salle de bain, puis tu replies la porte miroir, tu sais, qui est au-dessus de ton lavabo. Oh! Ta condition est changée. On serait surpris. On ne resterait pas comme ça. Oh ouais, pas mal. Pas mal. Je ne m'imaginais pas avec les cheveux frisés. Non. On aurait des réactions, là. Mais ce matin, je te dis une chose, c'est que la loi de l'esprit de vie t'a affranchi, elle a changé ta condition. Le péché qui régnait sur ta vie n'a plus de pouvoir, n'a plus d'autorité. Tu peux regarder le péché en face et dire, tu peux rien contre moi. Ma condition, ma situation a changé. Et nous, on est là à dire, oh ouais, c'est pas mal. Pas mal. Écoute, des fois, je lis la parole de Dieu, je suis dans mon bureau, je pose mes yeux sur un texte, là, je suis comme, c'est la fête dans mon bureau, il y a 10 mètres carrés, et Christelle, elle me dit, pourquoi ton bureau est jamais rangé? C'est juste, de temps en temps, je lis un message, là, je vois ça, waouh, c'est la fête, et tout vole là-dedans, et les bouquins, Soyons, c'est un changement de condition. Tu as été rendu libre, il y a quelqu'un qui t'a libéré. Et j'aimerais te parler de, c'est quoi l'esclavage? Les esclaves, on a connu les périodes de l'esclavage. Et si on avait des gens aujourd'hui à qui on parle, on pourrait parler qui avaient vécu cette période de l'esclavage. Laisse-moi te dire que tu pourrais voir les souffrances, tu pourrais voir les douleurs, tu pourrais voir tout ce qu'ils ont subi, rien que dans leur regard, rien que dans leur façon de parler, rien que peut-être dans leur corps qui porte les marques de l'esclavage. Les esclaves sont des outils, sont ni plus ni moins des outils entre les mains de ceux à qui ils appartiennent. La définition de l'esclavage, c'est la condition d'un individu
privé de sa liberté qui devient la propriété exploitable et négociable comme un bien matériel d'une autre personne. OK? Maintenant, remets ça dans le contexte. Nous sommes par nature esclaves du péché. Nous sommes par nature des individus privés de liberté, qui sommes la propriété du péché et que le péché peut nous exploiter, nous négocier comme une vulgaire boîte de sardines, comme une vulgaire clé à molette, parce que nous n'avons plus la possibilité, nous sommes privés de liberté, parce que nous sommes esclaves du péché. Et j'aimerais te dire ceci, l'affranchissement marque toujours la fin d'une domination. L'affranchissement marque toujours la fin d'une domination. Il y a quelqu'un qui dominait sur toi, quelque chose qui dominait sur toi. Lorsque tu es affranchi, c'est la fin de cette domination. Hier, tu étais esclave, mais aujourd'hui, tu es libre. Aujourd'hui, tu es affranchi parce que tu es en Christ. Et parce que la loi de l'esprit de vie est venue pour changer ta condition. Et personne n'a autorité pour contredire cela. Personne ne peut décider que non, tu es encore pécheur. Personne ne peut décider que non, tu dois encore une dette et tu ne peux pas être libéré comme ça. Non, si tu es en Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie, et cette vie qui est en Christ, t'a affranchi solennellement et parce que tu as reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, le péché ne peut plus rien contre toi. L'Esprit de Dieu t'a rendu libre. Amen, amen, amen. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, je suis en feu quand je réalise ça. Et l'Esprit de Dieu a annulé la dette que tu avais vis-à-vis de la loi non accomplie. Tu n'étais pas capable d'accomplir la loi. Tu ne pouvais pas, tu ne peux toujours pas. Et dans la loi, lorsque tu manquais une fois la loi, tu étais jugé coupable. C'était fini pour toi. Alors que nous réalisons ça, nous ne pouvons pas et nous ne pourrons toujours pas accomplir parfaitement la loi, mais Christ est venu pour accomplir parfaitement la loi pour nous. Il a annulé la dette que nous avions vis-à-vis de cette loi non accomplie. Et là où le péché dominait sur l'homme, l'œuvre accomplie par Christ à la croix est venue briser l'emprise du péché et le péché ne peut plus nous accabler. Je disais ce matin en montant, alors que je rejoignais l'équipe de louanges pour prier, je disais ceci, ce matin, nous parlons sur le poids du péché, l'esclavage du péché, cette domination que le péché a sur nous. Ok, le péché nous condamnait. Mais Dieu a réglé le problème en condamnant notre condamnation. C'est pas merveilleux? Fait que la condamnation qui était sur ta vie, Dieu l'a condamnée. Puis Dieu a dit, parce que tu condamnes mes enfants, moi je te condamne. Puis comme il n'y a personne au-dessus de moi, tu ne pourras pas condamner ma condamnation. C'est terminé pour toi. Tu ne pourras plus agir sur tous ceux qui seront en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui vient et qui enlève le poids de la condamnation. Il enlève le poids, il t'a franchi du poids du péché. Il t'a franchi de toutes les fois où tu as violé la loi. Il t'a franchi de toutes les fois où tu as été à côté de la loi dans tes pensées ou dans tes actes. Et ça, c'est les paroles de l'apôtre Paul aux Romains dans le chapitre 7 et les versets 14 à 19. Et Paul dira ceci, il dira « Mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. » Paul dira ceci. Paul dira, j'ai la volonté, je le veux, mais je n'y arrive pas. Je ne suis pas capable. Il y a toujours quelque chose qui me rattrape. Je suis vendu au péché. Je suis comme esclave du péché. Et ma condition ne pourra pas changer. Mais tant que je me réfugierai en Christ, je sais que la condamnation, je sais que le poids du péché s'arrêtera. S'arrêtera. Alors que je préparais ce message, je regardais les notions d'esclaves et je regardais des images et des comment on appelle ça, des gravures d'époque de la période de l'esclavage et des images que je ne mettrai pas à l'écran. C'est tellement peu glorieux, tellement peu gratifiant, mais il y avait tellement d'images de douleur des esclaves du passé. Et alors que je regardais ces images, je tombais sur des affiches réelles, des affiches d'époque où on placardait dans les rues « à vendre esclaves ».
Et on disait carrément, et les textes marqués, à vendre esclaves, à vendre jeune fille esclave, 24 à 30 ans, parfaite cuisinière. Ou à vendre un lot de 3 jeunes garçons de 20 ans à 26 ans, excellents gardiens pour les troupeaux. Et il y avait des prix qui étaient mis en face de ces gens-là. Et ces gens étaient vendus comme du bétail. Et ces gens étaient des esclaves. Et je crois que, alors que je regardais ces gravures, je me disais, mais combien dans tous ces esclaves, combien avaient la volonté de vivre une vie de liberté, mais ne le pouvaient pas? Combien auraient aimé pouvoir peut-être quitter, mais lorsqu'ils quittaient, on les chassait, on les traquait, on les attrapait, on les ramenait et on les martyrisait. Tu es esclave, tu es la propriété d'eux, tu n'as pas la possibilité de sortir de ta condition. Et la seule possibilité que tu as de sortir, ce serait d'avoir un acte d'affranchissement. Et alors que je voyais ceci, alors que mes pensées volaient et que je me disais, mais combien auraient voulu s'enfuir, combien auraient voulu être libres, alors que je voyais ces panneaux esclaves, tel âge, telle capacité, je disais, mais c'est tellement nous parfois. Comme l'ennemi nous, comme placard des panneaux. Hey, Sébastien, 42 ans, parfait pour le péché de mal aimable en automobile. OK. Fait que mon nom est gravé là. Puis c'est comme, qui le veut celui-là? Mais au travers de ça, je voyais comme le nom de chacun d'entre vous, avec le péché qui est marqué. Parce que je ne connais pas tous vos péchés, je faisais des films. Hein. Mais la réalité, c'est quelquefois, l'ennemi dresse comme ça les listes qu'il vient présenter à Dieu. Il dit, ce gars-là, il ne vaut rien. Il vaut 20 pièces et puis il est coupable de ci, il est coupable de ça. Et il est à vendre. C'est des gens qui sont vendus au péché. Paul dira ceci, je suis vendu au péché. C'est comme un tel vendu à la drogue, un tel vendu à l'alcool. Péché, péché. Un tel vendu à l'amertume, vendu à l'envie. Un tel vendu à la jalousie. Un tel vendu à la violence conjugale. Et on est là et on se dit, mais qui va nous affranchir? Celui qui t'affranchit est déjà venu. Celui qui annule le poids du péché sur ta vie est déjà venu. La liberté t'a déjà été accordée. Ne laisse pas les documents d'accusation de l'ennemi se présenter devant toi lorsque tu as en main un acte d'affranchissement officiel. Le péché, c'est ce qui nous séparait de Dieu. C'est ce qui empêchait le peuple de se tenir dans la présence de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la loi a imposé les sacrifices. Mais la réalité, c'est que le péché nécessitait une réparation. Le péché nécessitait que le sang soit versé. Et c'est pourquoi Jésus a dit, moi je vais accomplir la loi parfaitement et moi je vais faire couler le sang une fois pour toutes. Et moi je vais affranchir l'humanité. Pendant que j'appelle les musiciens à venir me rejoindre sur la scène, j'aimerais te dire que la loi du péché est brisé. J'aimerais te dire que Christ t'a affranchi. Le verset 3 nous dit chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné ta condamnation. Dieu a condamné celui qui te condamnait. Dieu a fermé la bouche à celui qui t'accusait. Et alors que quelquefois, on est là, on prend conscience de qui on était, on prend conscience de nos vies, on prend conscience de nos actions, on prend conscience peut-être même de ce que nous avons vécu cette semaine. Et puis on se dit, je ne peux pas venir dans la présence de Dieu parce que je suis coupable. Laisse-moi te dire ceci, si tu es en Christ, tu n'es coupable de rien. Mais tu as cette possibilité de venir et de te repentir. Seigneur, je sais qui je suis. Paul le dira. Paul a dit, je suis vendu au péché. Je le sais. Je sais quelle est ma nature propre. Je sais quel est le fond de mon cœur. Et je sais dans quoi je vais tomber si je ne fais pas attention. Mais je veux me réfugier en Christ.
Parce que c'est là qu'il n'y a plus de condamnation. C'est là que le Père me voit au travers son Fils. Chose impossible. C'est cette notion d'impossibilité, c'est que c'était juste impossible. Tu ne pouvais pas changer la condition, tu ne pouvais pas changer la destinée de l'humanité à cause du péché. Personne n'était capable, que tu le veuilles ou non, personne n'était capable d'accomplir parfaitement la loi. Personne ne pouvait la modifier, la loi. Puis à cause de cela, on croulait sous le poids, sous la puissance du péché. La chair rendait la loi sans force. Le péché en nous rendait la loi de Dieu sans force. Il la rendait impuissante. La loi n'était pas seulement sans force, mais le terme original nous donne plus de profondeur. Ça nous dit que la loi était impuissante. Elle était dépourvue de sa puissance pour sauver ou pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Le poids du péché sur les hommes avait réduit à néant la capacité de la loi pour nous conduire auprès du Père. Mais voici ce que Dieu a fait. Il a condamné ta condamnation. Il l'a condamné. Le péché était le problème. C'était la source du problème. L'homme était condamné à cause du péché. Alors Dieu a décidé non pas de changer la loi, il ne pouvait pas changer la loi. Mais Dieu a décidé de condamner le péché. Dieu a décidé de condamner le péché. Il a posé cette condamnation au travers l'œuvre de la croix, au travers la vie de Christ, au travers le sacrifice. Là où le péché rendait la loi impuissante, Dieu a envoyé Christ pour rendre le péché impuissant contre celui qui marche avec lui. Nous avons cette opportunité, cette possibilité aujourd'hui de déclarer « Je veux marcher avec Christ. Je veux me tenir dans sa présence. Je sais qui je suis. Je sais qui il est. Je sais qu'il a la capacité de me changer. Je sais qu'il a la capacité de me pardonner. » Alors ce matin, je t'invite vraiment à ne plus être dans la peur lorsque tu veux avancer avec Christ. Je t'invite à ne plus laisser l'ennemi t'accuser sur ce que tu as fait, ce que tu as dit, sur qui tu es. Mais je t'invite à te réfugier en celui qui a affranchi ta vie. Il est celui qui a changé la donne, celui qui a redistribué les cartes. Toi qui étais peut-être un loser, tu es aujourd'hui un winner. Hier perdant, aujourd'hui gagnant, parce que je suis en Christ. Hier accusé, aujourd'hui justifié, parce que je suis en Christ. Hier condamné, aujourd'hui restauré, parce que je suis en Christ. Il m'a affranchi. Il t'a affranchi. Il veut ce matin que tu viennes simplement à lui. Seigneur, je sais, comme l'apôtre Paul le disait, que je suis vendu au péché, que ma nature ne peut rien. Mais lorsque je me réfugie en toi, ta sainteté consume le péché dans ma vie. Lorsque je me refuge en toi, alors ma condition change. Je me tiens là, Seigneur, je veux déclarer, je veux plus être esclave de ces peurs qui m'empêchent d'avancer vers toi. Je veux plus être esclave de ces peurs qui m'empêchent de venir dans ta présence. Je veux bannir ces peurs, bannir ces craintes qui portent sur moi la culpabilité, la condamnation. Mais je veux déclarer ce matin que je me réfugie en Christ. Je veux déclarer ce matin que je deviens un enfant de Dieu, racheté par le sang de Christ, racheté par le sang de l'agneau. On se lève ce matin ensemble. On se tient dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, quelle que soit ma vie, ce matin c'est devant toi que je me tiens. C'est devant toi que je me tiens. Et je veux déclarer qu'il n'y a plus de condamnation sur ma vie parce que je viens me réfugier en toi. Je veux déclarer que mes fautes, mon péché, je dépose tout devant toi. Ce matin, je viens devant toi, je dépose mon cœur, je dépose mes pensées, je dépose mes actions, je dépose mes fautes. Je veux me réfugier en toi et bénéficier de l'esprit de la vie qui m'a affranchi.